Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de BS pour Build. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de l'intérieur. Pour la première fois, nous allons convertir l'intérieur d'une GTR avec des sièges Sparco chauffants passant du gris au noir. C'est le plan de jeu, restez à l'écoute. D'accord, pas de publicité ni rien, donc je suppose que nous pouvons nous mettre au travail. Restez à l'écoute pour l'épisode de demain. Si les publicités vous manquent, beaucoup d'entre vous se demandent sûrement quelle est la meilleure offre sur B pour Build. Je m'excuse pour toutes les publicités que nous avons eues récemment. Le prochain Build a coûté 1 milliard de dollars et je dois donc gagner cet argent. Je tiens à souligner que l'ordre normal des opérations serait de me concentrer sur ce panneau de quart et ce sous-châssis arrière, de changer le sous-châssis, de redresser l'alignement et ensuite de travailler sur ce panneau de quart arrière dans n'importe quelle autre circonstance. Mais bien que j'ai commandé beaucoup de pièces pour cette voiture à l'avance, elles ne sont toujours pas là. C'est pourquoi nous ne travaillons pas vraiment à réparer les dégâts de l'accident. Mais parfois, pour rester motivé, il est cool de faire une pause, laisser son épaule guérir et simplement s'amuser avec des choses d'intérieur. Alors, commençons. Notre objectif pour aujourd'hui est de prendre ce siège Sparco Air 333, de le convertir pour pouvoir s'asseoir dans cette voiture avec des glissières ou un mouvement électronique avant et arrière, et de conserver l'élément de siège chauffant de la Nissan GT-R. La raison en est que je n'aime pas l'intérieur gris, donc je voudrais qu'il soit tout noir. C'est pourquoi nous avons aussi des pièces d'intérieur noires, ici pour le siège arrière, celle-ci étant gonflée. Compte tenu de ces faits, je pense que passer au siège R333 est la manière la moins chère de rendre cette situation noire plus belle et de réparer la partie explosion. D'autres solutions ont été mentionnées, mais ne résolvent pas vraiment ces problèmes. De plus, j'ai entendu dire que ces sièges ne sont pas confortables, donc les propriétaires de GTR se plaignent souvent de l'inconfort des sièges. Je vais donc devoir retirer le siège de base pour le disséquer, comprendre ce avec quoi nous devons travailler, localiser l'élément chauffant pour voir si nous pouvons le retirer, etc. Bref, nous devons retirer le siège. Sans les sièges, Nissan ne nous facilite pas la tâche. La plupart des voitures ont un espace équilibré de chaque côté pour le montage. Mais chez Nissan, 4 cm que le droit, ce qui va compliquer les choses. Voyons maintenant ce qu'il y a en dessous en posant le siège sur votre établi favori et en le démontant. Nous avons actuellement un siège démonté. Heureusement, tout est assez simple, mais vous savez, le plus gros problème est évidemment que nous avons une surface de montage inégale. La voiture est inégale. Et puis, cette chose est inégale pour compenser cela, donc avec tout cela étant inégal et fou. Je veux vraiment essayer d'utiliser les points de montage que ce rail de siège vient avec, après que je l'ai ajusté, et m'assure qu'il nous met sur un pied d'égalité. Si c'est le cas, alors je pense que nous devrions abandonner beaucoup de ces moteurs. Donc le siège Sparco a un fond plat et c'est la largeur de la voiture, le siège. Donc il ne rentrera pas ici, c'est là que le siège précédent a été boulonné. Le bas du siège boulonné ne rentrera pas à l'intérieur de ses épaules, ici. Donc tout cela va devoir partir, ce truc est l'avant. C'est le moteur qui ajuste l'inclinaison avant, c'est le moteur qui ajuste l'inclinaison arrière, mais notre moteur qui fait glisser l'avant. Glisser comme de l'avant vers l'arrière semble qu'il va passer, donc c'est la prochaine étape. Je vais me plonger dans cette chose et essayer de nous obtenir une base stable sur laquelle construire D'accord. Eh bien, voici ce qu'il reste de l'énorme grand carré de montage de support de contraption qui tenait tous les fils. J'utiliserai principalement ceci et ses pieds. La raison en est que, comme c'est inégal, beaucoup de choses ne peuvent vraiment pas être transférées sans construire un énorme espaceur pour tenir le siège. Et cela aurait l'air vraiment moche si vous aviez, disons, comme un espaceur de 3 pouces qui dépasse juste ici. Ça commencerait juste à avoir l'air étrange. Nous allons donc utiliser des curseurs manuels que j'apprécie
Car même si la batterie de votre voiture est à plat, ou si vous perdez vos clés, vous pouvez toujours faire glisser votre siège vers l'avant pour retirer les boulons avant, puis vers l'arrière pour les boulons arrière, etc. Eh bien, vous devriez probablement faire cela en sens inverse si vous voulez vraiment sortir votre siège, mais en tout cas, les curseurs de siège manuels peuvent être assez cool. Donc, c'est ce que nous allons utiliser. Maintenant, je suis confiant dans mes compétences en fabrication et ma capacité à adapter ces éléments à l'intérieur de la voiture. Il est temps de changer de sujet. Penchons-nous maintenant sur les coussins de siège et examinons leurs éléments chauffants. Nous devons nous assurer de pouvoir retirer, récupérer et transplanter les sièges dans le Sparco avant de terminer son installation dans la voiture. L'élément chauffant inférieur est sorti, c'est ce qui compose un siège chauffant dans une GTR. C'est donc ce que nous allons vouloir placer dans notre Sparco en bas. Et c'est un peu ce qu'il en reste. Donc c'est juste une série de retraits de beaucoup de ces anneaux et de choses comme ça pour enlever ce tissu grossier de ce siège. Donc maintenant, je vais aller de l'avant et sauter à l'arrière et faire la même chose pour sortir ça. Celui de l'arrière est sorti un peu plus vite. Maintenant, c'est le moment de vérité. Il est temps d'aller traîner ce siège Sparco ici, tout nouveau Sparco R333, et de le déchirer de manière à ce que nous puissions le déchirer plus tard. J'ai retiré le coussin du bas du siège pour voir ce qu'il en reste. Il est sorti facilement et assez lisse. Je devrais pouvoir le remettre en place. Tout allait bien jusqu'à ce que je tombe sur ce point. La construction du siège Sparcos n'est pas exactement comme ceux-ci que je classerais comme des Sparcos à petit budget. Ils ont directement placé de petits cerceaux dans la mousse ici. Si vous tirez trop fort dessus, ils risquent de se déchirer. Et vous ne pouvez pas désinstaller ceux-ci puis les réinstaller. Je n'ai pas une sorte d'étrange pistolet à anneaux où je peux venir saisir de la mousse et la projeter là-dedans. C'est effectivement décevant, mais je peux connecter ceux-ci entre eux. Beaucoup de ces derniers sont déjà sortis, ce qui est assez fou. Je suis surpris qu'ils façonnent ça. Normalement, ils installeraient une tige, je peux les connecter entre eux, ça resserrera cette chose et fera son travail. Je pense que c'est ce que nous allons faire après la désinstallation. Mais oui, donc c'est à quoi ça ressemble. Il y a une couture ici et ensuite c'est connecté ici. Je vais désinstaller les deux côtés. Le renverser. Passer mon coussin chauffant par ici. Puis utiliser cette couture. Puis par ici et autour. Puis nous ferons passer le câblage qui doit sortir par l'arrière ici. Pas l'avant, l'arrière. Ils utilisent un peu d'adhésif en spray sur le côté pour aider à maintenir cette chose en place avec de petites boucles qui auraient pu échouer sur la mousse. Je suis excité que nous le fassions se produire. Nous avons posé notre coussin chauffant à l'avant du siège. Les jambes se placeront ici et là. En repliant cette partie, on voit l'arrière du siège. J'ai posé tous les éléments chauffants. Cela aurait normalement été pour cette partie arrière. Cela aurait été pour l'avant. J'ai laissé tous les éléments chauffants à l'avant. La raison en est que je m'affaisse un peu dans mes sièges et cette partie du siège qui se trouve juste dans cette poche arrière ici ne va pas être beaucoup utilisée. En procédant ainsi, j'obtiendrai un siège plus chaud. Nous l'avons fait, les fils sortent par l'arrière, vous pouvez les voir pendre là-bas. J'ai utilisé de l'adhésif en spray à l'arrière pour que rien ne bouge. Tout est pulvérisé. J'utilise ce truc qui est vraiment bon pour le travail du tissu et des choses comme ça. Donc maintenant, je vais replier cette chose de pulvériser à nouveau de l'adhésif sur les côtés, tout comme Sparco l'avait fait, puis nous l'attacherons à lui-même, le refermerons et ce sera le premier coussin du bas terminé. Ça fonctionne vraiment.
coussin du bas terminé, slam dunk. Maintenant, vous vous demandez peut-être des colliers de serrage, vraiment, mais je pense que c'est une excellente utilisation pour les colliers de serrage. Maintenant, ils vont être là et ensuite, la bande va les recouvrir. Et vous savez, si quelqu'un dit « Je sais qu'il y a des colliers de serrage sous votre chaise », je répondrai « Merci d'avoir regardé la chaîne et c'est la fin de cette histoire ». Donc c'est génial. Maintenant, nous allons essayer de glisser notre pièce de dos dans notre dos pour voir si nous pouvons obtenir une victoire sans faille. Refermons cette chose et nous aurons un siège avec un chauffage. Si vous le regardiez, vous ne le sauriez jamais. Nous avons complètement échangé tous les éléments chauffants d'un siège d'origine de Nissan GT-R dans mon siège Sparco R 333, le bas et le dos, et nous n'avons pas détruit le siège. Passons maintenant au siège suivant. Maintenant que nous savons ce que nous faisons, voyons à quelle vitesse nous pouvons terminer cela. Nous avons rassemblé les pièces du siège passager. Nous avons les interrupteurs, nous avons le câblage, nous avons les éléments chauffants et nous avons une chose de plus, un capteur de pression. Donc, ce que cela fait, c'est qu'il fonctionne avec le système d'airbag. Et une fois qu'il détecte une pression dans le siège passager, il arme l'airbag côté passager. C'est quelque chose que toutes les nouvelles voitures doivent avoir. Et cela vous embête aussi à propos de la ceinture de sécurité. Pour réinstaller le coussin chauffant, il suffirait normalement de le placer à plat sur le coussin inférieur comme nous l'avons fait précédemment. Cependant, je vais procéder différemment cette fois-ci. Pour m'épargner de l'agacement, je ne vais pas faire ça. Voici ce qui se passe à chaque fois que je monte dans mes voitures quotidiennes. Je saute du côté du conducteur et du côté du passager, je jette mon sac de caméra, ce gros sac lourd juste là. Et normalement, quelques autres choses que je vais emmener à l'atelier, ce capteur de pression juste là. Je pense qu'il y a un très petit humain sur le siège passager et il commence à me harceler pour boucler la ceinture de sécurité, etc. Hors de cette chose, à chaque fois que je monte dans la voiture, à chaque fois que je conduis. Cela se produit dans le FJ à chaque fois que je conduis. Donc, ce que je vais faire, c'est essentiellement me faciliter la vie tous les jours et rendre les choses un peu plus difficiles quand j'ai un passager qui veut un airbag. Je vais simplement placer ceci sous, il doit être branché pour que le système d'airbag fonctionne. Donc, nous allons certainement le brancher. Il a un câble vraiment très long et je vais simplement le placer sous le siège. Si Chelsea et moi partons en voyage sur la route, nous sortirons simplement l'airbag de sous le siège, le poserons sur le coussin et quand elle s'assiera, le système d'airbag passager sera armé et activé. Donc, cela ajoute une étape supplémentaire pour mes passagers s'ils veulent un airbag, mais la réalité, c'est que je conduis très, très rarement avec une autre personne et je veux rendre cela un peu moins ennuyeux pour moi avec mes bagages et des choses comme ça. Donc, pas d'installation dans le coussin. Ce sera juste une installation manuelle quand vous voudrez un airbag passager. Maintenant que tout est préparé, prenons notre haut de siège Sparco R 333, ouvrons-le et installons les éléments chauffants. L'installation du siège côté passager n'a pas pris beaucoup de temps une fois que je savais comment le faire. Probablement, je ne sais pas, 1 heure et demie. La chose que nous devons faire est de comprendre l'électronique. Donc, c'est assez simple. Il y a un interrupteur dont nous aurons besoin. Toutes ces choses se rassemblent et il semble qu'il pourrait y avoir un relais et d'autres choses comme ça. Nous allons obtenir tout ce dont nous avons besoin, l'apporter ici, le ranger et le préparer à être branché dans la voiture en une seule unité. C'est le câblage du siège passager tout regroupé sous une gaine mince. Il a été aminci et il est maintenant branché. La logique voudrait que l'on allume la voiture et que l'on teste le système de chauffage, mais ce serait tellement plus glorieux si les deux fonctionnaient en même temps.
Alors, je vais finir de câbler le côté du conducteur et ensuite, nous allons tester ces gars. Le siège conducteur est installé, c'est le moment de vérité. Allumons la voiture et comprenons cette chose. Eh bien, c'est un bon signe là-bas. Notre interrupteur à bascule fonctionne. Mettons celui-ci à fond. Venez au siège passager, mettez celui-ci à fond. Allumez aussi. Maintenant, nous attendons des signes de chaleur. C'est tellement cool, ça marche totalement. Ma main est chaude. Vous pouvez sentir la chaleur à travers le siège, c'est tellement génial. Allons vérifier l'autre en bas. Oh ouais, et le dos, ouais, sympa. Oh mon Dieu, nous avons construit des sièges chauffants Sparco qui fonctionnent juste avec la GTR et vous avez ces jolis petits bascules et trucs. Je vais devoir construire un petit boîtier ou quelque chose sur le long du côté de la rampe du bas, mais je pense que cela devrait être fait en dernier après avoir monté le siège pour trouver la bonne position. Mais nous l'avons fait, des sièges chauffants Sparco dans la GTR. D'accord, eh bien, j'aimerais pouvoir appeler cela un échange d'intérieur dans le titre. Donc, nous devons rendre ces sièges arrière noirs plutôt que gris. Donc, nous les retirerons et mettrons nos nouveaux sièges GTR noirs, Original Equipment Manufacturer d'occasion là-dedans. Nous l'avons fait et c'est vraiment bien. Je suis très content de nos choix pour cet intérieur. C'est bien mieux que le gris d'avant. Et toutes les autres choses. Il reste donc encore à construire les rails de siège. Évidemment, je vais opter pour les curseurs manuels et nous allons les fusionner avec l'arbre de support qu'ils avaient déjà un peu adapté là-bas. Je ferai cela en premier dans le prochain épisode et le sortirai et dans le prochain épisode, des pièces de panneaux de car arrivent. Je veux vous montrer une dernière chose. Travis de Canyon Sport Wraps, qui a enveloppé le Z, nous a fait ce super frigo. Il est là, en train de travailler. Il a vu que, vous savez, nous n'avions pas de frigo ici et il nous a offert un cadeau de Noël. Donc, voilà le Z. Cette photo est celle que Kaisel Salem a prise et c'est une belle photo. C'est en fait l'arrière-plan de mon téléphone. Ça a l'air si bien et Travis a imprimé ça sur du vinyle et l'a mis là, a mis le B et pour bière sur le devant et puis de l'autre côté, vous avez aussi l'arrière de la voiture. Un grand merci à Travis pour avoir fait ça. J'ai hâte de collaborer à nouveau. Si vous avez besoin d'un wrap près du nord-ouest du Pacifique, consultez son site web. Le lien est dans la description. C'est un wrap pour celui-ci. Nous avons installé des sièges chauffants Sparco. Si vous aimez ce que nous faisons ici, appuyez sur le bouton d'abonnement. C'est le genre de choses que je fais toujours. Je prévois de continuer à le faire si vous aimez voir des gens déchirer des sièges Original Equipment Manufacturer pour essayer de rendre une paire de sièges Sparco un peu plus chaud, mais beaucoup plus cool. CB est pour construire pour vous. Alors appuyez sur le bouton d'abonnement, les gars. Nous nous rapprochons d'un autre jalon. C'est fait. Merci à tous pour votre soutien déjà. C'est à peu près tout. On se voit dans le prochain.